Elle est possédée par une force qui la contrôle, certainement d'origine démoniaque. L'inventivité de l'homme, cet acharnement à vouloir faire exister le mal dans ce monde, garnit les églises, les temples mystico-spirituels de personnes soumises à des dérèglements psychiques les plus dérangeants. Certains phénomènes démontrent l'impuissance des sciences dans ce monde, c'est vrai, mais laissent malheureusement la place à l'invisibilité et aux imaginations. Être victime de souffrances morales et physiques, est-ce une raison de se dire possédé? Devrions-nous accuser notre sensibilité? Devrions-nous accuser notre affectivité? Tout ce que la science a pu attribuer un nom possède une signification. La sociopathie, la schizophrénie, l'hystérie sont-elles de vaines nominations et dénuées de sens ou d'interprétation, pire, de conséquences? La possession, est-ce un simple délire fourni par des hallucinations visuelles, auditives ou synesthésiques? À quel type de plénitude ou d'inconfort est souvent soumis l'individu possédé? Est-ce encore une forme de paresse morale qui décolore notre instinct indocile? Sommes-nous aptes pour les politiques uniquement, le sport, le sexe et tout ce qui demeure? Croire que papa, maman, tonton, papy est à l'origine de mon malheur est la cause de plusieurs divisions familiales aujourd'hui. Chaque incident, parfois naturel, trouve une explication, parfois même absurde dans l'imagination de l'homme. Ce qui est simple et qui peut être justifiable devient injustifiable. Chercher l'invisible, est-ce donc vivre dans l'imaginaire? On crée ainsi une forme de vie. Tout décès, même naturel, suscite de multiples interrogations, toute interprétation devenant surnaturelle. Nous arrivons alors à l'origine même de la naissance du diable, basée sur le psychisme et le mysticisme, donc de la mentalité et de la croyance. La croyance en l'imagination qui construit et assiège ensuite notre mentalité. Nous prenons alors ce que nous entendons pour ce qui est familier pour ce qui est intellectuellement recevable. Le plus difficile dans ce cas est de croire en Dieu si le mal n'existe pas. Tout semble malheureusement abstrait, ce qui donne l'impression que nos églises aujourd'hui existent pour nous démontrer la présence et la puissance du mal dans nos vies. Voilà pourquoi je vous exhorte à être très vigilants, ne pas accepter toutes les sensibilités. Le diable peut certainement être caractérisé via deux approches, mystique et psychique. Mais si nous savons que les illusionnistes ne sont pas des magiciens, alors le mystique n'est pas forcément invisible. Il le devient lorsque votre mentalité l'accepte. De même, nous trouverons posséder une personne ayant un comportement déviant ou mal accoutré. Il suffit qu'une personne dise que Jésus-Christ a eu des enfants pour que le chrétien la qualifie de possédée par le diable. Pourquoi? Mais parce que sa mentalité de chrétien rejette cette hypothèse. La possession semblerait peut-être difficile à expliquer, mais ne l'assimilons pas à une quelconque force qui prendrait possession d'un individu conscient. Je dis bien conscient. Les plus faibles et les plus sensibles étant généralement des victimes. Et les femmes en sont nombreuses. Mais à chacun sa croyance, à chacun sa foi. Au revoir.